Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui, je vais vous présenter le test du Zune HD de Microsoft. Pour info, l'appareil que nous avons ici a été acheté aux États-Unis, car ce dernier n'est toujours pas disponible en France, ni même en Europe d'ailleurs. Donc on commence, comme vous pouvez le voir, avec un beau package, assez solide, en carton, à l'intérieur duquel on retrouve le baladeur. Ça, c'est de la publicité pour Microsoft et pour son offre Zune Pass qui permet en fait d'écouter de la musique en illimité et en téléchargement, mais avec des DRM. Nous trouvons ensuite un guide d'utilisation, des écouteurs, je vais revenir dessus, un câble USB propriétaire, bien entendu, et diverses petites mousses pour les écouteurs, que voici donc. Donc c'est des écouteurs assez classiques, on va dire. On retrouve un peu sur le même style sur tous les baladeurs du marché. Ces derniers ont juste une particularité, c'est que ils s'aimantent en fait et tiennent comme ça. Voilà, c'est un petit plus que Microsoft a mis. Ça n'apporte pas grand chose, mais c'est toujours marrant. Passons maintenant au baladeur. Donc comme vous pouvez le voir, un appareil avec un écran tactile, très peu de boutons, un ici qui équivaut à une touche d'accueil, de retour, un ici qui est appelé la touche média en fait, qui permet d'avancer, reculer, régler le volume, et ici le bouton on-off. Donc au dos, rien de spécial, et enfin bien évidemment là, la prise USB et la prise jack 3,5. Donc c'est un bel appareil, une très belle finition. Microsoft a bien fait les choses. Ici on a même un espèce de revêtement un peu plus rugueux pour permettre de tenir le baladeur de cette façon. Donc là, comme vous avez vu, je viens de l'allumer, donc je vais vous le présenter. Une fois allumé, on tombe sur l'écran d'accueil. Donc l'écran du baladeur est de type capacitif et il est même multitouch. Donc vous allez voir que ce dernier répond vraiment super bien, c'est même très surprenant. Il paraîtrait que l'OS derrière c'est du Windows Mobile 7, une version bêta. Alors je ne sais pas après si c'est Windows Mobile exactement ou c'est Windows CE 7 pareil. Toujours est-il qu'il serait bien que Microsoft développe le même genre d'interface très sympa pour ses mobiles. Donc sur l'écran d'accueil vous pouvez switcher entre deux écrans. Ici qui correspond à vos derniers ajouts, l'historique des titres que vous avez écoutés, les pages web que vous allez voir, que vous êtes allé voir, ou même les jeux que vous avez fait. Et ici, donc un menu plus classique, musique, vidéo, images, radio, marché, donc qui équivaut à un App Store, sur lequel, ou à une iTunes Store plutôt, sur lequel vous pourrez télécharger directement des chansons et des albums en Wi-Fi, et aussi des applications. La partie sociale en fait qui sert à mettre en réseau plusieurs appareils, plusieurs unes pour se partager toujours la même chose, des fichiers et notamment des musiques et des photos. L'internet donc qui est un browser internet, une sorte d'Internet Explorer mobile un peu revisité. La partie application, donc ça c'est pour les applications que vous avez téléchargées, et enfin les paramètres. On va commencer par les paramètres, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup. Donc la partie sans fil. Affichage, bien évidemment il y a une sortie TV, HD même, mais qui nécessite un dock. La partie equalizer, musique, on retrouve en fait un equalizer. Il n'y a pas d'équalizer personnalisable, mais il y en a quelques-uns de disponibles. Radio, donc le Zune embarque un tuner HD
qui ne fonctionne malheureusement qu'aux US. En fait, en France, j'ai trouvé qu'une station qui marche, et c'est une station de radio classique. Donc le format standard, verrouillage d'écran, donc internet, le langage, parce que comme vous pouvez le voir, le Zune est entièrement en français, tout comme le logiciel d'ailleurs qui l'accompagne. Il est aussi disponible en espagnol et en anglais. Donc le menu musique, assez classique, des covers d'albums. Pour mettre, bon, il faut dire que pour mettre du contenu sur le baladeur, que ce soit images, vidéo et musique, il faudra obligatoirement passer déjà par un ordinateur sous Windows et en plus par le logiciel Zune Software qui vous permet en fait de synchroniser l'appareil. Impossible de détecter celui-ci comme un disque dur ou autre, ou de mettre d'autres contenus, sauvegarder des fichiers dessus ou quoi que ce soit. Donc une navigation à l'horizontale et à la verticale. Un accès rapide également si vous avez beaucoup de musique par lettre alphabétique. Et après, une fois que vous souhaitez lire un album, voilà. Donc là, vous êtes en mode lecture, à savoir que le Zune, en fait, quand vous synchronisez vos albums, va aller chercher des images, des photos du groupe en question, si celui-ci est évidemment sur le Zune Marketplace, et va vous proposer donc de l'afficher en arrière-plan. Mais ce n'est pas tout, car vous allez pouvoir déjà faire des playlists à la volée, ajouter un titre par exemple, voilà, mais également accéder aux autres titres comme ça, accéder aux autres titres comme ça également, et encore mieux, si vous souhaitez voir la discographie mettons d'un artiste, il suffit d'appuyer sur son nom, vous allez voir déjà ce que vous avez sur le baladeur, et il va vous être possible de télécharger ce qu'il existe par rapport aux Zune Marketplace, tous les albums en fait d'un groupe, et même de les écouter 30 secondes par contre, par titre. Et après, évidemment, si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez directement l'acheter. Mais ce n'est pas tout, encore une fois, puisque vous pouvez aussi accéder aux différents morceaux de tous les albums, aux images disponibles sur le Zune Marketplace. Ces images, vous pourrez les télécharger, les mettre en fond d'écran. De voir la biographie d'un artiste ou d'un groupe. D'accéder à du contenu relatif, des albums, enfin des groupes plutôt qui sont du même style, et de consulter carrément ces groupes-là, même si vous n'avez pas un seul morceau d'eux sur votre baladeur. Donc tout ça se fait en Wi-Fi évidemment, si vous n'êtes pas connecté vous ne pourrez pas y accéder. Et donc vous voyez, ici Placebo, dont je n'ai aucun album, vous pouvez regarder des photos, accéder à sa bio, voir d'autres artistes similaires, etc., etc. Donc comme vous pouvez le constater également, la navigation est particulièrement bien pensée, très rapide, même très jolie. Je dois dire que j'étais assez surpris en le recevant, je ne m'attendais pas du tout à ça par rapport aux deux premiers modèles de Zune que je possède. Vraiment, Microsoft a soigné l'interface et c'est que du bonheur, j'ai envie de dire. Donc la touche là, dont je vous disais tout à l'heure, la touche média, qui permet de régler le volume, d'accéder au titre suivant.
Donc là vous voyez j'accède aux albums très rapidement, je peux les ajouter à des playlists, je peux aussi les envoyer, bien entendu. Donc la partie musique est vraiment une chose très importante, c'est normal, en même temps c'est un baladeur, et il est bien que Microsoft ait attaché autant d'importance. Dernière petite chose, il vous suffit d'appuyer ici pour avoir un shuffle sur l'ensemble du baladeur. Et comme vous pouvez le voir, pour chaque artiste, j'ai pratiquement réussi à avoir à chaque fois un fond différent via la synchronisation et le Zune Software. Donc pour revenir à l'accueil, il suffit d'appuyer sur cette touche.